Bonjour, bienvenue sur Yoga la vie, je m'appelle Noémie et dans cette vidéo je vous propose un Q&A. C'est José qui m'écrit une question, elle écrit « Salut, je fais du yoga depuis 2-3 semaines, j'aurais une question. Pourquoi l'instructeur dit-elle d'offrir ses intentions avec la pose où les mains sont ensemble en avant du cœur ?» Eh bien José, c'est super que tu commences le yoga depuis 2-3 semaines et quand on commence le yoga, c'est ce genre de posture, les mains devant le cœur, qui ressemble à une posture de prière, qui génère beaucoup de questions. Mais pourquoi on fait ça et tout? Eh bien cette posture des mains devant le cœur, c'est ce qu'on appelle un mudra. Et j'ai écrit 2 articles sur les mudras, si ça vous intéresse, allez cliquer sur les liens en dessous. Et les mudras, c'est un peu comme une posture de yoga, mais des mains. Alors ça a un impact vraiment concret, physique sur le corps. La posture, ce mudra s'appelle Anjali Mudra. Et Anjali Mudra, ce que ça a un effet très très équilibrant. C'est comme si le côté droit et le côté gauche du corps, le côté droit de l'esprit et le côté gauche de l'esprit se rassemblaient et se stabilisaient en leur centre. Et donc ça a un effet où ça nous centre, ça nous équilibre, ça nous apaise, ça ralentit l'activité, ça calme en fait l'activité cérébrale et ça donne une certaine clarté d'esprit également. Ce qui est très bon pour émettre une intention. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Anjali Mudra permet justement de déposer les mains vraiment devant le cœur et que le cœur c'est un peu comme le centre, en fait c'est pas un peu comme, c'est le centre de l'être, de tout notre être dans la tradition du yoga. Et donc en déposant les mains à l'endroit du cœur, on favorise le fait de se centrer, de s'établir en nous dans un espace qui est ouvert, qui est disponible et qui est généreux, tout prêt à émettre une intention et à commencer une pratique. Pour ce qui est de l'intention, pourquoi on émet une intention? C'est simplement qu'en réalité, on pose un fil conducteur dans notre pratique. On se permet de se rappeler que chaque posture n'est pas qu'une posture physique, mais que chaque posture contribue à un cheminement dans notre épanouissement, dans notre mieux-être. Et donc établir une intention, c'est comme accrocher sa charrue à une étoile. C'est ce que dit un proverbe berbère. C'est se rappeler que chaque mouvement physique nous mène vers quelque chose, est attaché, s'accroche à quelque chose de plus grand, au plus grand de nous-mêmes. Ce n'est pas juste notre corps qu'on transforme, mais tout notre être. Alors voilà, une intention en fait, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être simplement souhaiter être plus centré, ça peut être souhaiter être plus ancré, ça peut être souhaiter être plus en paix. Et alors chaque posture nous permet de cultiver cette petite intention du début, mais pourtant qui fait ses effets au plus profond de nous-mêmes. Alors voilà, j'espère que José, ça répondait à ta question. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas à me les écrire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur Yoga la vie. Bonne journée.